Bonjour à toutes et à tous, l'émission Les Terroirs de la Sarthe est de retour. Aujourd'hui, je vous emmène dans la belle campagne du Saunois, à Moncey-en-Saunois. Et c'est le tout jeune Timothée qui vous fera coucou à la fin du reportage. Voilà, mais écoutez, je suis dans un établissement, une exploitation absolument superbe et je suis accueilli par Mathieu Langelier et Mélissa Langelier également. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors dites-moi un petit peu, sous le soleil je dois dire également, présentez-moi un petit peu votre exploitation parce que là on est au grand air et je me dis, je pourrais me perdre un petit peu, non ? Oui, effectivement, alors non, on est assez groupés. Alors nous on élève ici des vaches allaitantes limousines, donc on a à peu près 150 mères sur à peu près 200 hectares. Donc on cultive aussi des céréales pour la vente, mais aussi pour nourrir nos animaux. Alors la base de l'alimentation de nos animaux, c'est surtout l'herbe, puisque à 80% leur nourriture est basée d'herbe, et ensuite on vient un petit peu avec des céréales complémenter les rations. Cette race limousine, c'est celle qui vous plaisait ou comment c'est venu ? Parce qu'il y a plein de races évidemment, mais pourquoi celle-ci ? Alors oui, la race limousine, c'est la race que mes parents élevaient. Alors moi, c'est vraiment la race que je préfère aussi. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu la transmission du cheptel, puisque mes parents sont encore avec nous, sont encore associés avec nous et nous transmettent leur cheptel. C'est important. Alors avec vous, bien sûr, Mélissa Langelier, vous également, vous participez aux travaux. Comment ça se passe quand on travaille ensemble ? Oui, bonjour. Écoutez, chacun travaille un peu sa partie, sa spécialité. Donc, les parents de mon mari, de Mathieu, et Mathieu vont s'occuper principalement de l'élevage. Et moi, je suis arrivée dans l'aventure, va y avoir 2 ans maintenant. Et ma partie, c'est plutôt la vente directe. Donc, la vente directe de la viande de nos vaches qu'on vend sous forme de colis ou bien au détail. Donc, voilà. Et ça se passe avec beaucoup de dialogue, parce que sinon ça peut vite créer des ennuis, mais voilà, beaucoup de dialogue et chacun s'occupe un petit peu de sa partie, ça se passe très bien. Alors on va revenir bien sûr justement pour parler des colis, parler un petit peu comment ça fonctionne. Je reviens avec vous Mathieu, dites-moi un petit peu l'exploitation, combien d'animaux ? Alors à peu près 400 animaux, entre les vaches, les jeunes et puis les veaux, à peu près 400 animaux si on fait une moyenne sur l'année. Donc essentiellement des vaches qui représentent le plus grand effectif. On a aussi un petit peu de volailles, puisqu'on a 2 bâtiments de volailles en plein air. Donc c'est bien d'être complémentaire un petit peu aussi, ça, vous avez la place. Oui, c'est ça, on est un peu complémentaire, on produit un peu de tout, mais l'essentiel chez nous, surtout, c'est d'avoir une production de qualité, puisque toutes nos productions sont label rouge, donc voilà, avec du plein air et une alimentation sans OGM. Ça, on l'a dit, et vous l'avez dit il y a quelques instants, c'est de produire les aliments sur place. Vous le savez bien, au bout de ça, on en parlera avec les colis, l'alimentation, le consommateur, et de produire les éléments sur place, c'est très intéressant, et ça fait partie de cette culture, si je puis dire. Ouais, c'est ça, c'est vrai que nous, on aime bien faire toute l'alimentation chez nous, maîtriser tout de A à Z. Donc on aplatit les céréales chez nous, on fait les mélanges nous-mêmes. Et ouais, nous, on aime bien savoir ce qu'on met dans nos rations et comment est produit notre viande. Et puis le foin de tradition, évidemment, j'imagine. Ouais, c'est ça, le foin, oui, ouais, c'est ça. Le foin, c'est une grosse base, on va dire, hivernale à 50%. La ration hivernale est composée de foin, quoi. Alors, cette organisation un petit peu, vous êtes, mais c'est avec vous bien sûr, mais vous êtes combien pour travailler dans cette exploitation qui est bien juchée en hauteur ? On est un peu en hauteur ici, donc c'est plutôt agréable. Ouais, c'est ça, on est un peu sur le sommet, oui. Alors on est 4 avec ma femme, donc il y a mes parents, moi, ma femme, et puis aussi on a 2 apprentis cette année qui nous filent un bon coup de main, qui nous aident à concrétiser nos projets. C'est bien un petit peu de former un petit peu, parce que les jeunes générations, comment effectivement il faudra remplacer, donc c'est important de donner un petit peu cette image dans cette profession qui en a besoin, vous êtes d'accord avec moi ? Ouais, c'est ça, c'est hyper important de former. Moi j'adore être au contact des jeunes qui ont envie d'apprendre. On donne beaucoup, mais on reçoit aussi beaucoup quand on fait ça. Et nous, on adore aussi, donc là, on a la vente directe, mais on aime aussi la partie sélection que l'on appelle, c'est-à-dire qu'on
qu'on achète des reproducteurs, donc les taureaux, mais on en vend aussi. Donc ça, c'est un vrai travail d'expert, on va dire, d'œil, de se former l'œil et tout. Donc ça, c'est hyper intéressant à partager avec des jeunes. Quelle est la spécificité justement de cette race limousine? Parce qu'on pourrait dire une autre race, toutes les races sont bien, les viandes, mais la limousine a peut-être quelque chose de plus. Nos auditeurs sont intéressés par savoir justement dans la consommation. On en parlera tout à l'heure avec Mélissa pour les colis que vous faites, mais pourquoi cette race, vous la trouvez en viande différente? Alors, si on pose la question aux éleveurs, chaque éleveur va dire que sa race est la meilleure, mais ça c'est essentiel, hein, on doit être convaincu par ce qu'on fait. Mais la race limousine, c'est vrai qu'il y a son plus gros atout, c'est ses carcasses avec une finesse d'os, il y a beaucoup de rendement. Et le persillé qu'on arrive à mettre dans la viande, le gras de couverture qu'on met sur le plat de côte, ça permet d'avoir de la viande de persillé avec du gras à l'intérieur des couches de viande. Et ça, à la cuisson, ce qui va se donner un goût savoureux et une viande fondante. Alors, je vais me tourner du côté de Mélissa parce que justement, on vient de parler un petit peu de cette race limousine. La qualité, les produits et bien sûr, il faut la vente. Alors, comment tout ça fonctionne à la base? Alors à la base, la vente directe, ça a commencé il y a plus de 15 ans maintenant par mes beaux-parents qui, plutôt que d'aller acheter de la viande au supermarché, se sont dit c'est quand même dommage, on a des vaches à la maison et puis on mange pas notre viande. Et donc, la qualité est la même et la qualité, j'allais dire, est autrement. Et autre, oui. Et puis on sait ce qu'on mange du coup parce que on mange vraiment la qualité qu'on produit. Et donc du coup. Ils ont commencé il y a plus de 15 ans pour eux, pour la famille, pour les amis. Et puis petit à petit, ça s'est développé parce qu'il y avait de la demande. Et Mathieu, quand il est arrivé dans l'entreprise il y a environ 6 ans, il a encore développé les choses. Et puis moi qui arrive 2 ans plus tard, maintenant il y a 2 ans, c'est pareil. On a encore développé. Donc comment ça se passe? On a une clientèle fidèle déjà pour commencer. On a environ 200 clients fidèles qui viennent tout au long de l'année chercher leur viande. Chercher les commandes, c'est bien ça. Chercher leurs commandes. On a aussi une page Facebook, Gaëc Langelier, où les gens peuvent nous joindre via Messenger. Ils ont aussi du coup tout ce qu'on peut faire sur le mois. Et puis on a un site internet marchand, melimousine.fr. Et donc là, les gens peuvent commander leurs commandes et leurs colis et ils viennent à la ferme le régler et le chercher. Les outils de communication, c'est très important aujourd'hui pour justement vendre vos produits, bien évidemment. Donc ça aide quand même à la diffusion, hein. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est essentiel. On l'a bien vu dans ces dernières années. Au début, on est parti de zéro. Il n'y avait pas du tout d'outils de diffusion. Et on a mis en place des flyers, le Facebook, le site internet. Et on voit que c'est des choses qui fonctionnent. On a beaucoup de retombées. Donc aujourd'hui, c'est essentiel de passer par là. Et puis, j'imagine la zone de chalandise de vos clients qui viennent un petit peu de toute la région, évidemment. Et d'au-delà, bien sûr, pour les commandes, puisque maintenant on peut envoyer très loin, hein. C'est ça. Alors pour l'instant, notre secteur, c'est surtout du coup Moncé, Saint-Vincent, Mamers, tout dans un rayon d'une 30aine de kilomètres. Et aussi, moi, j'effectue des livraisons donc une fois par mois sur le secteur de Saint-Calais, ensuite dans le Sud-Sarthe. Donc on a aussi toute une clientèle de ce côté-là. En fait, c'est tout simplement mes origines. Moi, je suis originaire du Sud-Sarthe, donc on a créé par la famille et puis le bouche à oreille ensuite tout un réseau dans ce coin-là. Donc on livre une fois par mois sur le côté de Saint-Calais. Sud-Sarthe, pays du vin en l'occurrence, mais le vin et bien évidemment la vente, ça va bien ensemble quand même quand on choisit les vins, vous êtes d'accord? Alors c'est vrai un petit peu, vous êtes en train de projeter l'avenir, même si c'est pas encore, mais vous vous dites, les produits, il faut faire autrement et il faut essayer d'ouvrir quelque chose. Ça c'est dans les projets, ça vous trotte dans la tête, n'est-ce pas Alors c'est plus que trotter dans la tête puisqu'on est en cours de construction de notre boutique et notre laboratoire. Donc effectivement c'est un vrai projet. On a envie de pouvoir accueillir les gens tout au long de la semaine, donc avec plusieurs jours d'ouverture et d'avoir un écrin vraiment qui accueillant pour nos clients, quoi. Donc on transformera nous-mêmes le frais, donc avec un boucher qui viendra chez nous. Vous avez donc, je vous coupe, mais assembler justement, vous, éleveurs, d'accord, et se dire, on transforme sur place, et là je crois qu'on n'aura pas fait le tour, mais presque si.
Oui, c'est ça. On a vraiment envie de tout faire quasiment de A à Z. On aura juste besoin au niveau de l'abattage, mais sinon, on fera tout chez nous de A à Z. Et c'est ce qu'on a envie vraiment de pouvoir maîtriser notre produit de A à Z et de pouvoir le livrer aux gens et donner quelque chose aux gens qu'on est fier et sûr de nous à 100%, quoi. Ce que recherche évidemment le consommateur, vous êtes d'accord Mélissa, parce qu'aujourd'hui le consommateur est de plus en plus méticuleux et cherche des bons éléments, de bons produits. On en parle tous les jours sur les antennes des confrères évidemment, c'est très important. Hein. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on le voit, on a pu faire des marchés de Noël, des marchés de producteurs l'an passé, et les gens, malgré une période qui est un peu particulière pour les budgets des ménages, on voit que les gens recherchent la qualité et ils vont préférer aujourd'hui manger moins de viande, mais mieux. Et nous on est plutôt content de ça parce que c'est ce qu'on recherche vraiment, c'est ce que les gens recherchent aussi, de manger de la qualité, donc voilà, donc on se retrouve et c'est très bien comme ça. Oui, c'est bien effectivement de pouvoir d'un côté comme de l'autre. Alors vous disiez les marchés, vous avez fait quelques marchés, des choses comme ça. C'est important aussi d'aller voir les gens au plus près, j'allais dire, parce que vous êtes bien sûr en campagne, mais de se dire d'être près un petit peu du client, ça a son importance. Oui, tout à fait. C'est simple. Si on sort pas, on nous connaît pas. Donc il faut bien aller à la rencontre des gens. Et puis c'est toujours hyper enrichissant. On a aussi donc toute une gamme de conserveries. Donc on fait des rillettes de bœuf, de la bolognaise, du chili con carne, des choses comme ça. Choses qu'on peut faire déguster aux gens sur les marchés. Donc ça nous permet d'avoir un retour direct. Et c'est très très agréable parce que souvent le retour il est positif. Oui. Donc voilà, ça nous conforte dans l'idée qu'on fait des choses bien et bonnes, et ça fait plaisir. Vous vous battez pour la qualité, n'est-ce pas? Parce que aujourd'hui, la qualité, c'est dans tous les domaines. On dit dans votre domaine, c'est dans le vin, c'est dans le fromage, on est d'accord. Et je crois de plus en plus, si on veut revenir un petit peu, j'allais dire souvent dans les propos, parfois revenir à la vie d'autrefois, mais autrefois c'était un petit peu ça quand même, non? On avait nos éleveurs en campagne, nos viandes. On disait que d'entendre tuer le cochon, vous êtes d'accord, en campagne. Mais bon, c'est bien de garder un petit peu quand même ce côté, j'allais dire campagne. Ouais, c'est vrai, ça me rappelle un peu ce que faisait mon grand-père installé ici, où était installé mon père et où je suis installé maintenant. Mon grand-père, il allait vendre ses cochons sur les marchés et on a un peu arrêté ça, et ça me rappelle un peu ce temps-là, quoi. Et j'ai vraiment envie de dire que d'acheter local, c'est vraiment, donc déjà nous on est dans une démarche de qualité pour nous producteurs, mais pour les gens aussi, ça au niveau impact carbone. Nous, on limite aussi, on essaie de limiter au maximum cet effet-là. On fait des projections, on fait des calculs, des études pour vraiment limiter notre impact sur l'environnement. Et je trouve qu'acheter en local, tout le monde est gagnant, quoi. Vraiment, tout le monde est gagnant de ce côté-là, quoi. Alors, je reviens sur l'élevage. Est-ce que finalement, il faudra agrandir, j'allais dire, l'élevage de Limousine, ou vous resterez dans un quota à peu près raisonnable? Comment quand vous ouvrirez la boutique? Alors non, aujourd'hui on a vraiment le cheptel, il est arrivé pour moi à son maximum. C'est-à-dire que déjà c'est un effet humain. On peut pas conduire un troupeau trop grand. Enfin voilà, il faut pouvoir être partout. On veut le faire bien, il faut pas trop augmenter. Donc notre but c'est de rester à ce cheptel-là. On a assez pour alimenter la boutique et surtout. Voilà, le but c'est pas d'agrandir ni le cheptel ni l'exploitation, le but c'est vraiment de rester comme on est et de faire notre métier au mieux pour gagner notre vie comme ça. Alors je me retourne du côté de Mélissa. J'imagine dans votre tête déjà, vous le disiez, c'est en construction, mais déjà vous pensez un petit peu, tous les produits que vous allez mettre. Il y a d'autres produits également, produits des voisins dans d'autres domaines que vous allez éventuellement mettre en côté? Oui, tout à fait. Le but, c'est de proposer comme une petite épicerie, en fait, de proximité. Donc, on souhaite travailler avec un producteur de porc pour avoir de la viande de porc élevée sur paille. On travaille déjà avec un apiculteur qui nous fournit du miel, qui a l'air d'être très bon parce que les gens qu'en prennent, ils en prennent toujours plus. De la région. De la région. Un apiculteur de
Saint-Pierre-des-Ormes, voilà. Saint-Pierre-des-Ormes, j'ai vu ça ce matin. Voilà. Et puis après, on a plein de pistes en fait pour avoir des produits. Donc on a du vin, de l'Anjou, du Bordeaux, du cidre, mais aussi de la bière, Mage Malte, que vous avez rencontré. On verra bientôt. Oui. Voilà. Et puis aussi toutes sortes de produits, de l'huile, de la farine sartoise, bien sûr, tout ça, ou du perche en tout cas, et des savons, voilà, vraiment toute une étoffe de produits pour que le consommateur puisse venir, qu'on soit une vraie alternative à l'hypermarché, mais avec de la qualité. La qualité, les produits évidemment de vos collègues dans d'autres domaines évidemment, et de recréer un petit peu ce petit magasin de proximité, cette boutique de proximité. Et aujourd'hui, je crois que c'est important, et ça ressoude le public, le consommateur de la région. Ouais, c'est ça, c'est recréer un peu le maillage dans le monde rural qu'on avait avant, qu'on avait avant avec les petites épiceries dans les petits villages, et vraiment avoir ça dans les exploitations. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, en tant qu'exploitants, vendeurs sur nos exploitations, on recrée un peu les petites boucheries, les petites épiceries qu'il y avait partout. Je vois, il y avait une boucherie par village. Aujourd'hui, c'est vrai on est de plus en plus nombreux à faire de la vente directe, mais on essaie de recréer ce maillage-là, et je pense qu'il y a la demande et il y a le besoin du consommateur. Très bien. Alors, on approche vers la fin de cette émission, et je vais revenir avec Mélisa Langelier. Un petit mot pour aller dans cet avenir. Comment vous voyez tout ça, mais d'une perspective très intéressante? Alors nous, on a plein de projets vraiment en lien avec cette boutique. Donc on a des projets d'ateliers culinaires, de rando gourmande, de soirées à thème, de travail avec des peintres qui viendraient faire des expos et peindre en même temps. Enfin voilà, on a plein d'idées en tête. Donc vraiment, on espère que on arrivera à accueillir le public qu'on souhaite. Et voilà, faudra venir chez nous, faudra venir nous voir. On reviendra justement vous voir, Mélissa, avec Mathieu pour terminer. Mathieu, un petit mot aussi pour souhaiter en même temps, puisqu'on est à la fin de cette émission, les bons vœux on est le 31, donc faut en profiter pour dire voilà, cette année 2023, ça va être quelque chose. Ouais, c'est vrai, cette année 2023, je pense que c'est une belle année de concrétisation, donc j'invite tout le monde à venir voir nos projets concrétisés, et j'espère que tout le monde pourra concrétiser les leurs aussi. Écoutez, Mathieu et Mélissa Langelier, merci de votre accueil. Je vois que Timothée n'est pas loin. Tiens, viens nous voir un petit peu, dire un petit coucou à RCF. Tu sais que on aime les enfants dans cette radio. Voilà, tu fais un petit coucou à RCF, d'accord ? Coucou. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci Timothée, merci Mathieu et Mélissa Langelier. Et puis on vous souhaite en tout cas plein de belles aventures évidemment. Et merci d'avoir accueilli RCF Sarthe. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux invités.